Coucou une petite patate. Bon, je vous ai parlé de l'improvisation précédemment, dans l'épisode précédent. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais dans la structure en fait de mes aventures. Donc c'est en improvisation, a priori il n'y a pas de structure, mais il s'avère que si. Moi je fais pas de longues campagnes, en fait on planifie pas des campagnes sur plusieurs années, voilà, avec des parties tous les 4 matins. Je fais des mini-campagnes. Donc ce que j'appelle mini-campagne, en fait, c'est sur un mois. C'est a priori le maximum pour avoir une cohérence d'organisation, pour que ça soit un peu simple pour se rassembler. Donc je les pose souvent le dimanche après-midi. Et donc c'est une série de petites sessions de 3 à 4 heures. Parfois ça dépasse, mais c'est à peu près 3 à 4 heures. Donc j'applique la même chose en fait pour professionnellement. Je fais souvent des sessions qui sont prévues pour 2 heures, voilà, pour la session découverte jeu de rôle, et finalement ça dépasse souvent 3 heures, parfois 4 heures. Voilà. Mais c'est aussi un métier passion. Donc du coup, les mini-campagnes. Donc. Mini-campagne, ça veut dire, pour certains et certaines, ça sera juste un gros scénario, mais donc 3-4 sessions de 3 à 4 heures, et donc ça crée une sorte d'arc narratif, voilà. Comme vous le savez sûrement, j'ai créé comme à la télé, donc qui permet de développer des formats de séries télé, donc de les adapter en jeu de rôle. Donc du coup, toutes les structures des séries, voilà, l'écriture de scénarios, etc. Je l'applique au jeu de rôle. Donc du coup, un arc narratif, dans les séries, on en voit qui se développe voilà, pendant quelques épisodes, qui se conclut souvent en milieu de série, en milieu de saison, et un autre qui redémarre ensuite avec éventuellement un cliffhanger, voilà, pour appâter le chaland pour la saison suivante. Donc un arc narratif, c'est ça en fait, c'est une série de petites aventures qui vont permettre aux personnages de se développer, de faire des aventures de jeux de rôle tout simplement, mais qui vont s'arrêter en fait, donc les joueurs et joueuses ont conscience que dans 3-4 épisodes, il y aura une sorte de forme de conclusion, avec aussi des passerelles donc vers d'autres choses possibles. C'est que des possibilités. Du coup, ils développent leur personnage petit à petit, et donc le côté pratique de ce genre de format, la mini-campagne, c'est que tout simplement, une fois que l'aventure, la mini-campagne est terminée, donc après 3-4 épisodes, parfois 5, on peut partir en fait sur d'autres choses. Parce que les envies changent, et du coup c'est un outil très pratique, sinon c'est un format jeu de rôle classique. C'est un outil très pratique en fait pour redéfinir un peu les envies des joueurs et des joueuses, tout simplement. Voilà, ce qu'ils veulent pour leur personnage. On peut en discuter une fois que l'arc est conclu. Il s'est passé des choses, évidemment, des changements. Souvent, il y a un changement important qui s'est produit autour du groupe. Ça permet de créer la cohésion habituelle, voilà. Et donc, du coup, on peut partir dans des directions complètement différentes. Pour le MJ, c'est moins de frustration, voilà, ça permet de discuter clairement et de partir dans des directions. Par exemple, on fait souvent des sessions de Planescape, et donc dans Planescape, en fait, une fois que l'arc est terminé, on peut très bien dire, enfin les joueurs et les joueuses peuvent me dire, ah ben on aimerait bien aller explorer là, ou on aimerait bien que ce personnage-là, y ait quelque chose, un arc autour de lui, voilà, et donc on part dans une nouvelle direction. C'est moins de travail pour le MJ, qui a juste besoin de bien connaître son univers, mais ça, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, voilà, c'est le format que j'ai adopté depuis pas mal d'années. Ça permet de progresser dans plein de directions différentes. Pour un univers complexe comme ceux dans lesquels je fais jouer, Spelljammer, Planescape, c'est super bien parce que ça permet d'explorer plein d'endroits, plein de régions différentes, donc de ces univers-là qui sont un peu vastes. Et voilà, donc la mini-campagne, c'est quelque chose d'assez pratique, d'assez puissant aussi comme outil, parce que on fait, en fait, l'intensité qu'on peut développer sur une intrigue est beaucoup plus courte, en fait, plus concentrée sur quelques aventures. Donc c'est des rythmes qui peuvent surprendre,
Si par exemple on joue à JRTM, je ne sais pas si on joue encore à JRTM, mais si on joue à JRTM où le rythme peut être un peu lent, la mise en place, la progression de niveau aussi, voilà, ça peut être un peu lent. Là ici, en fait, tout est compacté dans 3-4 épisodes, donc il y a une certaine dynamique. Ça ne veut pas dire que les personnages, les pays courent, galopent partout, courent dans tous les sens, mais ça veut dire qu'ils savent qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire à la fin de la mini-campagne. Donc eux aussi, en fait, ils sont entraînés dans ce rythme, et du coup, bah, la dynamique est assez intéressante. Donc si vous l'avez jamais pratiqué, bah, je vous recommande de le faire. Vous allez sûrement voir que en précisant, en posant les choses, en disant voilà, on fait une mini campagne Planescape de 3-4 épisodes, bah, vous allez voir que les joueurs et les joueuses en fait vont avoir une sorte d'urgence en fait. Ils vont se dire oui, il y a quelque chose qui va se passer dans 3-4 épisodes, donc on se dépêche, on essaie de développer, et donc du coup là, les moments où ça traîne, les moments de réflexion, voilà, où ils ne savent pas trop quoi faire, j'ai remarqué en fait que beaucoup bah, cherchaient des solutions hors de leurs habitudes. Voilà, ils allaient voir des gens, voilà. Donc moi je parle souvent de narration partagée, de partage de l'univers. Donc du coup, bah, ils osent plus inventer des PNJ pour les aider. Ils se mettent pas encore des bâtons dans les roues, mais j'ai bon espoir. Donc du coup, ils se créent des PNJ de manière plus intuitive parce qu'ils savent il faut que ça avance, il faut que ça débouche sur quelque chose rapidement. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant en fait. Donc, sauf si vous voulez jouer pendant des années avec les mêmes personnages, voilà, hein, développer de façon pépère tout ça. Mais ce rythme-là en fait est très intéressant. Donc je vous le recommande. Et encore une fois, donc, si vous avez des questions à ce sujet, des conseils à me demander, ben, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là, je suis sur tous les réseaux sociaux, donc venez poser vos questions, voilà, on en discutera calmement, et voilà. Donc voilà pour la mini-campagne de jeu de rôle, donc c'est un exercice que je pratique régulièrement, j'ai de la chance. Régulièrement, et donc c'est mon format habituel pour faire du jeu de rôle. Avec des rôlistes. Avec mes clients, c'est rarement fait en fait, voilà. Mais avec des rôlistes, donc c'est quelque chose qui leur plaît. Voilà. Donc les sessions courtes avec donc une conclusion après 3-4 épisodes, et ensuite on redémarre sur un autre arc narratif ou la suite, hein, s'ils ont aimé. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. Voilà mes petites patates, prenez bien soin de vous. Hein.